La Fatiha est le miroir de l'humanité. Il existe dans la conscience humaine une tendance presque irrépressible à transformer les textes spirituels en armes dirigées contre les autres plutôt qu'en miroirs dirigés contre soi-même. Et peut-être qu'aucun exemple n'illustre mieux cette dérive que l'interprétation de ce verset récité plusieurs fois par jour par des centaines de millions de musulmans. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cette parole immense, d'ailleurs très souvent, cette parole profonde, universelle, est réduite à une lecture étroite où Al-Maghdoubin alayhim deviendrait exclusivement les juifs et Dalin exclusivement les chrétiens, comme si le Coran n'était venu que pour désigner des communautés extérieures à nous, comme si la Fatiha n'était pas avant tout une radiographie permanente de l'âme humaine elle-même. Or, lorsqu'un texte sacré est enfermé dans une logique purement communautaire, il cesse d'être une lumière universelle pour devenir un slogan identitaire. Et le drame est précisément là. Beaucoup récitent la Fatiha chaque jour sans comprendre qu'elle parle d'eux avant de parler des autres, qu'elle décrit des états spirituels éternels avant de désigner des groupes historiques particuliers. Car la grandeur du Coran réside justement dans cette capacité à transformer un événement historique en loi humaine universelle, un exemple particulier en archétype intemporel. Oui, certains exégètes classiques ont associé ces catégories à des trajectoires historiques précises, et cela possède un contexte théologique que l'on ne peut nier ni caricaturer. Mais réduire le verset à cela uniquement revient à mutiler sa portée immense. La Fatiha n'est pas un tract de polémique religieuse, elle est une cartographie de l'existence humaine entière. Elle ne nous apprend pas simplement qui condamner, elle nous apprend surtout ce que nous pouvons devenir. Et lorsque nous observons honnêtement l'humanité, nous découvrons effectivement trois grandes postures face à la vérité. D'abord, ceux qui voient et qui suivent ce qu'ils voient. Ensuite, ceux qui voient mais refusent de suivre. Enfin, ceux qui errent sans voir. Voilà le véritable drame humain, résumé en quelques mots. Les premiers sont les êtres alignés intérieurement, ceux chez qui la connaissance devient éthique, chez qui la lucidité devient transformation. Ils ne sont pas parfaits, mais ils refusent de trahir ce qu'ils savent être juste. Leur cœur, leur intelligence et leurs actes avancent dans la même direction. Ce sont les hommes et les femmes de cohérence. Ensuite viennent ceux que le texte désigne comme ayant attiré la colère. Pourquoi la colère? Parce qu'il existe une différence immense entre l'erreur sincère et la trahison consciente. Celui qui ignore peut encore apprendre, mais celui qui sait et manipule volontairement le vrai commet une corruption beaucoup plus profonde. C'est le savant vendu qui transforme la vérité en marchandise. C'est le politicien qui parle de justice tout en nourrissant l'injustice. C'est le religieux qui connaît la morale mais instrumentalise Dieu pour dominer les foules. C'est l'intellectuel qui comprend le mensonge du système mais choisit le confort plutôt que la dignité. Voilà pourquoi cette catégorie est tragique, parce qu'elle représente non pas l'absence de lumière, mais sa trahison. Et cette figure existe dans toutes les civilisations, dans toutes les religions, dans toutes les idéologies, y compris chez les musulmans eux-mêmes, surtout chez les musulmans. Car combien de personnes connaissent le bien mais préfèrent leurs intérêts? Combien savent qu'ils écrasent les autres mais continuent malgré tout? Combien récitent des versets tout en réduisant, ou plutôt dire tout en détruisant des vies? L'être humain peut devenir un monstre non pas uniquement par ignorance, mais aussi par intelligence corrompue. Le Coran ne cesse d'ailleurs de dénoncer cette maladie du cœur, voir la vérité puis la dissimuler. Et c'est précisément pour cela
qu'il serait absurde de croire que ce verset ne concerne qu'un peuple particulier enfermé dans le passé. Sinon, la Fatiha deviendrait inutile comme examen spirituel quotidien. Or, si Dieu nous fait répéter ce passage sans cesse, c'est parce qu'aucun être humain n'est immunisé contre cette dérive. Chaque jour, nous pouvons devenir de ceux qui savent mais refusent. Chaque jour, nous pouvons vendre notre conscience pour une parcelle de pouvoir, d'orgueil ou de confort. Puis vient la troisième catégorie, les égarés. Et ici encore, beaucoup réduisent la notion d'égarement à une simple erreur doctrinale, abstraite, alors qu'elle touche quelque chose de beaucoup plus profond, la condition existentielle de l'homme moderne. Car combien d'êtres humains aujourd'hui avancent sans savoir pourquoi ils vivent? Combien courent derrière des désirs fabriqués sans jamais questionner le sens de leur course? Combien confondent liberté et dispersion? L'égarement n'est pas seulement théologique, il peut être psychologique, moral, civilisationnel. Une société entière peut devenir égarée lorsqu'elle perd toute boussole transcendante et transforme le marché, l'image ou le plaisir en absolu ultime. Regardez le monde moderne. Jamais l'être humain n'a eu autant d'informations et pourtant jamais il n'a semblé aussi désorienté intérieurement. Les gens savent communiquer avec la planète entière, mais ne savent plus dialoguer avec leur propre conscience. Ils savent produire, consommer, performer, mais ne savent plus répondre à cette question fondamentale. Pourquoi vivre? Voilà l'errance contemporaine. Et ce qui rend cette catégorie encore plus complexe, c'est qu'elle ne naît pas toujours de la malveillance. Beaucoup sont perdus sincèrement. Beaucoup cherchent réellement. Beaucoup ont grandi dans le bruit, la confusion, les blessures, les contradictions. Ils avancent dans le brouillard spirituel comme des voyageurs sans carte dans une tempête. Et peut-être est-ce justement là que devrait naître la compassion au lieu du mépris. Car le Coran ne transforme pas la vérité en narcissisme religieux. Il ne dit pas regardez comme vous êtes supérieur. Il dit regardez le danger immense qui habite toute âme humaine. La Fatiha devient alors une invocation bouleversante d'humilité. Lorsque le musulman dit guide-nous vers le droit chemin, il reconnaît implicitement qu'il peut lui-même dériver. Il reconnaît que la foi n'est pas un certificat d'immunité morale. Il demande à ne pas devenir quelqu'un qui sait mais trahit. Il demande à ne pas devenir quelqu'un qui erre sans lumière. En réalité, la Fatiha détruit l'arrogance spirituelle lorsqu'elle est comprise correctement. Elle ne nous place pas au-dessus des autres, elle nous place face à notre propre responsabilité. Et c'est peut-être cela que beaucoup refusent inconsciemment. Il est plus confortable de transformer les versets en accusations contre autrui que de les recevoir comme un jugement possible sur soi-même. Car il est facile de voir les égarés dehors et beaucoup plus difficile de reconnaître ses propres égarements intérieurs. Il est facile de dénoncer ceux qui ont trahi la vérité dans l'histoire, mais beaucoup plus douloureux de voir nos propres hypocrisies quotidiennes. Voilà pourquoi les textes sacrés deviennent parfois des refuges pour l'ego au lieu d'être des instruments de purification. L'homme aime condamner avant de s'examiner. Pourtant, la grandeur spirituelle commence précisément lorsque le verset cesse d'être un projecteur braqué sur les autres pour devenir une lumière braquée sur nous-mêmes. Et peut-être qu'à cet instant seulement, la Fatiha retrouve toute sa puissance universelle, non plus comme un slogan identitaire récité mécaniquement, mais comme le résumé éternel de la condition humaine face au vrai. Trois chemins, trois postures, l'alignement sincère entre connaissance et action, le refus conscient malgré la lucidité et l'errance dans l'obscurité du sens. Toute civilisation, toute religion, toute idéologie, tout individu aussi entre ces états. Et peut-être que le véritable croyant n'est pas celui qui passe son temps à distribuer ses catégories aux autres, mais celui qui tremble intérieurement à l'idée de tomber lui-même dans l'une des deux dernières.